Alors, on passe à la complexité des algorithmes itératifs. Donc, dans la pratique, comment on fait pour calculer la complexité? On va utiliser principalement, enfin, on va utiliser les trois notations, mais disons que la notation grand O va être le plus souvent réservée au pire des cas, puisque la définition de grand O, c'est f égale grand O de G, ça veut dire que f est majoré par quelque chose. Donc, au pire des cas, vous aurez, ça vous dit ce qui va se passer. La notation grand oméga, au contraire, comme c'est une borne inférieure, c'est réservé au meilleur des cas. Donc, pire des cas, grand O, meilleur des cas, grand oméga. Si c'est pareil dans les deux cas, s'il n'y a pas de pire des cas et de meilleur des cas, eh bien, alors on peut utiliser la notation grand état. Exemple. Exemple, vous devez calculer dans une liste, vous devez parcourir une liste, et vous cherchez un élément dans la liste. Donc vous avez une liste, et vous cherchez par exemple dans cette liste la présence du nombre 0. Qu'est-ce qui peut se passer? Dans le meilleur des cas, votre nombre 0, il est au début de la liste. Donc vous n'avez pas d'itération à faire directement. Dès la première itération, vous concluez. Donc dans ce cas-là, c'est le meilleur des cas. Ça va être grand oméga de 1. C'est en temps constant. Ça ne dépend pas de n en fait. C'est dès le départ que vous avez le résultat. Si au contraire votre 0, il est tout à fait à la fin de la liste, vous êtes obligé de faire les n itérations, parce que vous faites une recherche séquentielle, et donc c'est tout à fait à la fin que vous trouvez. Pire des cas, vous avez fait une itération, vous allez avoir un algo en grand taux de n. Donc pour cet algorithme-là, recherche séquentielle d'un élément dans une liste, vous aurez meilleur des cas grand taux oméga de 1, pire des cas grand taux de n. Mais vous ne pouvez pas dire que l'algo il est en θ de quoi que ce soit. C'est non. Il y a meilleur des cas, pire des cas. Autre exemple, vous devez calculer le maximum d'une liste, dont l'algorithme, tout le monde le connaît. On parcourt la liste et à chaque fois, on garde le maximum courant. Et donc, il est bien évident qu'on est obligé de parcourir toute la liste pour avoir le résultat. En fait, il n'y a pas de meilleur des cas et de pire des cas. Que le maximum soit, la valeur maximale elle soit placée plutôt en tout début de liste ou en fin de liste ou au milieu, de toute façon, il faut parcourir toutes les cases pour pouvoir dire que le maximum, on l'a trouvé. Donc là, vous avez un algorithme en θ de n, c'est-à-dire que le pire des cas et le meilleur des cas, c'est toujours c'est un n. Ça serait le grand taux de n et grand oméga de n, donc ça fait θ de n. Voilà, donc exercice exemple 27, vous avez donc cette fonction et vous pouvez voir que ça dépend de test de i. Selon un test de i, soit vous avez effectué f1, donc ça fait θ de 1, soit vous allez effectuer f2 qui est en θ de n. Donc, vous avez, si vous calculez la complexité, vous pouvez le faire dans le meilleur des cas, le pire des cas. Le meilleur des cas, eh bien, c'est le cas où chaque fois, vous passez dans le cas test i est vérifié, c'est-à-dire que vous exécutez f1 et du coup vous avez une complexité de θ de 1. Comme il y a une itération, ça va vous faire n fois θ de 1 et donc ça va vous faire quelque chose qui est proportionnel à n. Donc dans le meilleur des cas, ça va vous faire donc f étant oméga de n. Dans le pire des cas, vous allez faire n fois, vous avez exécuté f2, et donc ça va vous faire n fois θ de n, donc θ de n2. Donc dans le pire des cas, ça sera majoré par n2 ou à une constante près. Donc on dit que ça sera en O de n2. Donc voilà un autre exemple. Vous avez un meilleur des cas, un pire des cas, mais vous n'avez pas
Vous ne pouvez pas dire θ de quelque chose. C'est grand O ou grand oméga. Bon, en général, nous, ce qui nous intéresse, c'est le pire des cas. Ce n'est pas tellement le meilleur des cas. Plutôt le pire des cas. Alors, dans le cas particulier où F1 et F2 ont le même coût, par exemple θ de n, alors là, oui, on pourrait dire, ça ferait, dans tous les cas, ça ferait n fois θ de n, donc ça ferait θ de n au carré. Mais ça, c'est voilà. C'est notre exercice. Hein. C'est si F1 était en θ de n, alors on aurait aussi la fonction f qui serait en θ de n carré. Il n'y aurait plus de meilleur des cas et de pire des cas, puisque les complexités seraient les mêmes dans les deux alternatives. Bon, voilà, donc on va faire après d'autres petits exercices, mais voilà comment on raisonne. Donc juste pour finir, sur la complexité asymptotique par rapport à la complexité simple, entre guillemets, il faut faire attention. Si vous avez deux algorithmes et que, par exemple, on vous dit qu'il y en a un, sa complexité c'est 1000 n carré, et puis vous en avez un autre, sa complexité c'est n au cube. Alors vous allez dire, ok, le premier, il est quadratique, c'est n au carré. Le deuxième, il est en n au cube. Donc évidemment, le deuxième, il est bien plus mauvais que le premier. Sauf que parce que là, c'est pas un équivalent, hein, c'est une égalité. Donc, en fonction de la constante, en fait, c'est la différence entre la complexité basique et puis la complexité asymptotique, c'est que dans les complexités asymptotiques, les constantes disparaissent. Mais bon, si vous avez des constantes qui sont importantes, par exemple 1000 n carré, vous pouvez regarder à partir de quelle valeur de n C1 est meilleur que le premier, meilleur que le second. Si vous regardez, ça commence à devenir meilleur pour n égale 1000. Pour n égale 1000, vous avez égalité entre les deux. Mais avant, c'est celui en n cube qui est meilleur. Donc, voilà. La complexité asymptotique, c'est intéressant pour comparer deux algorithmes. Mais après, si je dois faire marcher mon algorithme sur ma machine, je ne le fais pas toujours marcher avec des valeurs, des tailles très importantes. Donc, si ça se trouve, pour des petites tailles, eh bien, il vaut mieux choisir un autre algorithme que celui qu'on aurait choisi pour des tailles très importantes. Donc, ça dépend de n, en fait. Hein, voilà. Donc, dans la suite, on va avoir des exercices donc appliqués de calcul de complexité et d'algorithmes impératifs.